Voici le point de noisette, aussi appelé Nopes ou Bubble Stitch en anglais. Sur l'endroit, il forme de petites boules en relief, et sur l'envers, le rendu est très différent. Ici, j'ai choisi de faire des lignes complètes de points noisettes, entrecoupées de lignes de mailles serrées. Selon le modèle que vous choisissez, ces petites boules peuvent être alignées et espacées différemment d'un rang à l'autre. Elles peuvent se présenter en colonne, comme je l'ai fait ici, mais également en quinconce. Cela se fera en fonction de la répartition des mailles sur le rond. Quel que soit le motif exact, on commence la plupart du temps par réaliser un premier rang de mailles serrées. Donc je commence par ajouter une maille en l'air pour monter d'un rang et je crochette ensuite des mailles serrées dans toute la chaînette de départ. J'ai fini mon premier rang de mailles serrées. Je retourne mon ouvrage et je fais une maille en l'air pour passer au rang suivant. Les noisettes peuvent ensuite être espacées comme on le souhaite. Moi, je commence par faire une maille serrée dans la première maille. Et c'est sur la deuxième maille que je vais réaliser la première noisette. Pour réaliser une noisette ou une nope, je vais piquer plusieurs fois dans la même maille et réaliser à chaque fois le début d'une bride. Donc je vais toujours piquer mon crochet au même endroit dans cette maille. Comme une nope est constituée de brides, je n'oublie pas de toujours commencer par faire un jeté. Donc un jeté, je pique dans la maille, un jeté, je ressors. Je continue les étapes de la première bride. Encore un jeté. Je passe à travers les deux premières boucles. Et je m'arrête. Je ne finis pas la bride. J'ai donc ici mon fil de départ et le début de ma première bride. Je vais faire la même chose, donc un début de deuxième bride, toujours en piquant au même endroit. Je recommence avec un jeté. Je pique dans la maille, un jeté. Je ressors de la maille, encore un jeté, je passe à travers les deux premières boucles. J'ai fait donc le début d'une deuxième bride. Je vais maintenant faire le début de la troisième bride. À nouveau un jeté, je pique, un jeté, je ressors, encore un jeté, je passe à travers les deux premières boucles. Je fais de même jusqu'à avoir 6 boucles sur mon crochet. Donc là, j'ai fait 3 débuts de bride. Il m'en reste 2 à faire. 4e début de bride. 5e. J'ai maintenant 6 boucles sur mon crochet. La boucle de départ et les 5 débuts de bride. Je fais un dernier jeté et je le passe à travers les 6 boucles pour refermer ma noisette. La suite dépendra du modèle. Moi, je vais ici alterner à chaque fois un point noisette, une maille serrée. Je vais donc dans la maille suivante réaliser une maille serrée normalement. Et je vous montre une nouvelle noisette sur la maille suivante. Donc un jeté, puis un premier début de bride. Un autre jeté, deuxième début de bride. Encore un jeté, troisième début de bride. Une 4e fois. Il m'en reste encore une à faire. Et pour finir ma nope, encore un jeté et je passe à travers les 5 boucles. Je fais ensuite une maille serrée. On voit ici les 2 premières nopes qui sont très rapprochées car j'ai fait seulement une maille serrée entre les deux. Je continue de même sur les mailles suivantes
en pensant bien qu'il suffit à chaque fois d'arrêter la bride au moment où je passe à travers les 2 premières boucles. J'arrive à la dernière maille du rang. J'ai donc fini mon rang numéro 2. Pour le rang numéro 3, je vais faire tout un rang de mailles serrées. Donc je commence par une maille en l'air et je fais tout le rang en mailles serrées. Je n'oublie pas la première maille qui est plus petite. À la fin de ce nouveau rang, on voit mieux le point noisette se former. Selon le modèle, on pourra ensuite faire en sorte que les petites naupes forment des colonnes. Pour cela, on les mettra exactement sur les mêmes mailles au rang suivant. Ou alors, on les décale en quinconce. Je n'oublie pas de commencer le rang par une maille en l'air. Et si je veux faire des colonnes, je vais, comme tout à l'heure, commencer par une maille serrée et je réalise la prochaine naupe sur la maille suivante. Donc à nouveau un jeté, je ressors, encore un jeté à travers les 2 premières mailles. Pour bien respecter le même motif, je n'oublie pas à la fin de mon rang de crocheter la dernière maille serrée. Et ainsi mes noisettes sont bien alignées, les unes au-dessus des autres. Je vais ensuite refaire un rang de mailles serrées et je continuerai en respectant l'alternance, un rang de mailles serrées puis un rang de naupes. Et voilà mon point de noisette que j'ai réalisé ici en colonne, mais que vous pouvez répartir différemment pour obtenir d'autres motifs.